mi ngi noonu ñoo ngi UGB mi ngi noonu ñoo ngi fi nga xamante ne mi ngi noonu le premier ministre Ousmane Sonko mi ngi noonu di waaj a génn le premier ministre Ousmane Sonko qui marque aussi aujourd'hui un retour ici à l'UGB, Université Gaston Berger de Saint-Louis. Le premier ministre Ousmane Sonko, le voici. Le premier ministre Ousmane Sonko reçu ici à l'UGB, à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et vous entendez ces acclamations. Vous entendez les acclamations. Il est reçu par le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et du directeur du CROUS de Saint-Louis, Cheikh Tidiane Dièye, et aussi le premier ministre Ousmane Sonko di ñëwaat fi nga xamante ne moo di UGB war a visiter les travaux d'assainissement ici à UGB mi ngi noonu. Le premier ministre Ousmane Sonko ñëw fi nga xamante ne moo di UGB pour visiter les travaux d'assainissement. Rapidement. On rentre. S'il vous plaît. Mi ngi noonu. Le premier ministre Sonko qui visite ici les travaux d'assainissement de li nga xamante ne moom moo di l'université. Au niveau du rectorat. Enchanté. Okay. Il y a le rectorat, il y a le CROUS, donc il y a l'entreprise école qui sont là. Okay. C'est un projet qui a démarré depuis 2 ans. xaar mu wàcc xaar kii wàcc na wàcc. Il faut ngeen may ñi caméraman yi ci may jël image là aussi c'est pas opérationnel. Donc voilà, il faut déjà un premier niveau pour régler les problèmes d'urgence. Donc parce qu'il y a des déversements un peu partout dans le campus. Donc il faut des solutions d'urgence donc pour que le réseau soit soulagé. Donc dans un second temps aussi, le projet a commencé mais n'est pas toujours arrivé à terme. Donc il faut que le projet puisse continuer pour que quand même le réseau soit remis à neuf. Et le troisième point quand même, c'est que une fois que le réseau sera remis à neuf, il faut que les eaux qu'on puisse les déverser dans le réseau de l'ONAS. Et l'exutoire n'est pas encore opérationnel. Donc voilà un peu les problèmes qu'on a. Même en venant certainement, peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais au niveau de la station Shell, vous verrez qu'il y a des déversements là-bas. C'est dû au fait que les eaux ne sont pas reversées dans le réseau de l'ONAS. Voilà.
Monsieur le ministre. Oui. Alors, c'est effectivement, lorsqu'on a reçu la demande, dès qu'il s'est installé, il nous a souvent relancé en insistant sur ce besoin, en disant qu'effectivement, comme il a dit, les travaux ont commencé, mais qu'on a vraiment du retard et que le besoin s'accroît. Et qu'évidemment, avec les étudiants qui ont vraiment besoin d'être soulagés, mais ONAS avait déjà pris des dispositions dans ce sens. Vous pouvez nous faire rapidement le point sur où on en est aujourd'hui et ce qui reste à être fait et où est-ce que vous avez besoin justement de l'appui nécessaire pour aller très vite et finaliser le travail. Okay. Ça, c'est un travail qui a été démarré depuis 2021, qui a connu beaucoup de retard, parce que l'entreprise qui a fait les travaux n'avait pas été payée. Donc, l'ancien DG a refusé de le payer parce qu'il n'avait pas suffisamment de visibilité, disait-il, sur la question. Mais quand je suis venu, vous m'avez interpellé sur la question. Donc, j'ai envoyé une mission qui a confirmé les travaux initiaux qui ont été faits. Et sur cette base, j'ai payé la première facture et l'entreprise doit redémarrer incessamment les travaux. Il l'a pas fait maintenant parce que le patron de l'entreprise est en voyage hors du pays, mais ils ont promis de redémarrer les travaux dès la semaine prochaine quand le patron de l'entreprise sera de retour au Sénégal. Pour le redémarrage des travaux, nous comptons, parce que dès lundi, on a une réunion avec vos directions, avec la direction de ONAS, pour pouvoir discuter sur le plan et pour pouvoir démarrer le plus rapidement possible le travail. Donc, comme si M. Kanouté l'a dit, pour l'instant, notre préoccupation, c'est de stabiliser le réseau et les stations pour en fait éviter tous les refoulements. Donc, les mesures d'urgence on est obligé de reprendre les mesures d'urgence parce que les stations déjà sont désaborées. Du coup, l'entreprise est prête à partir de la semaine prochaine pour pouvoir redémarrer les travaux. Quels sont les délais que vous vous êtes donnés? Non, on va discuter dès lundi, on a une réunion pour discuter sur le planning. Oui, parce que le projet était scindé en phases. Pour la première phase, c'est pratiquement terminé. Comme vous l'avez vu, les stations sont déjà installées. Les pompes sont installées, le débit et tous les ouvrages et tous les travaux génie civil sont terminés. Il reste seulement la partie hydraulique, la pose des canalisations. De même que ça, pour le refoulement, on a déjà posé le refoulement. Mais du problème, c'est le problème de l'exutoire. Parce que les stations ici, le refoulement, ça se fait en série. Il y a une station au niveau de la cité Sahel qu'on doit refouler, mais cette station n'est pas encore fonctionnelle. Du coup, on va utiliser l'ancien exutoire. Qui est une exutoire sauvage. Parce que les eaux sont déversées directement dans la nature. Mais... Oui, tout à fait. Quelle est la solution par rapport à cette station-là? Voilà, parce que l'autre problème, là où nous avons plus de problèmes, c'est au niveau du deuxième point, qui connaît vraiment de temps en temps des refoulements, et qui met les étudiants dans des situations vraiment très compliquées. Donc, nous l'avons visité la fois dernière avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Il l'a constaté. Et que les mesures conservatoires doivent intervenir nécessairement au niveau de cette station-là. Parce que c'est là-bas où... Parce que le projet n'est pas encore présent au niveau de là-bas. Alors que 90%, je l'ai dit, 80% des eaux sont collectées à partir de cette station-là. Voilà. Donc il l'a dit tout à l'heure, pour qu'on soit totalement soulagé, il faut que ce projet-là dépend également du projet des 10 villes, parce que c'est connecté au niveau des projets des 10 villes. Maintenant, notre plus grand problème, le plus urgent, c'est de finir cette station-là. Mais le plus grand problème que nous avons, c'est au niveau de la station numéro 1. Le projet avait prévu des mesures conservatoires. Ce que nous demandons, c'est que ces mesures conservatoires-là puissent être démarrées, appliquées, exécutées pour nous soulager. Parce que vraiment, c'est des nuits blanches. Et j'en profite pour féliciter le directeur qui, quand même, malgré les problèmes de budget, était obligé de mettre à notre disposition 2 pompes. Mais les pompes ne sont pas en sécurité, il le sait. Donc il nous faut des dégrilleurs manuels, il nous faut des dessableurs. En tout cas, la station n'était pas conforme. C'est ce qu'on a constaté. Donc c'est ça un peu le problème.
Très bien. Dès qu'il m'a saisi, c'est là que j'avais instruit le directeur DG de l'ONAS de travailler ensemble. Donc la réunion dont vous parlez pour la semaine prochaine, dès qu'elle se tient, vous nous faites une note sur le DG rapidement, justement sur les besoins et les mesures d'urgence. Parce que là, vous avez besoin de mesures d'urgence pour soulager rapidement. Mais ce que le Premier ministre disait de l'autre côté aussi sur l'évaluation de ce projet de manière globale, il faut accélérer parce qu'une des composantes c'est aussi ici. Et aussi là faire la note pour qu'on puisse accélérer rapidement et terminer ce projet. Parce que l'université c'est une priorité, monsieur le directeur, vous le savez, monsieur le directeur. Et le Premier ministre nous a insisté, même avant venant ici, que là, il faut vraiment que cet axe-là, on l'accélère le plus possible. Donc, si vous trouvez les solutions d'urgence, qu'on se dise que c'est vraiment pour l'urgence, pour soulager la communauté estudiantine, mais que les solutions structurelles, on les démarre le plus rapidement possible. Aussi bien après la réunion que vous tiendrez, là, je vais suivre et rendre compte à monsieur le Premier ministre rapidement. Monsieur le directeur général, le financement, c'est quoi? Le financement, c'était sur le BCI. C'est un financement Ton propre. Et le projet, ça devait coûter combien? Le projet devait coûter au total 260 millions, dont 140, donc constituer la première phase. 260 millions. C'est ça. Hein? 2 milliards. Non, c'est la 2 milliards 30 millions. Oui, c'est la Voilà, c'est la phase. la facture qui est bloquée. C'est le projet global. Hein, Le projet déjà, c'est 2 milliards 300. Maintenant, pour la première phase, c'était 750 millions. Où on avait dit que c'était le ministère de l'Enseignement supérieur qui devait verser les fonds au niveau de ONAS. Maintenant, pour cette première phase, la dernière partie n'est pas encore payée, où l'entreprise avait même préfinancé pour pouvoir anticiper sur la commande. Jusqu'à présent, la facture n'est pas encore payée. Mais ONAS nous promet dès la semaine prochaine que ça va être réglé. Et les solutions d'urgence, ça consiste en quoi? Nous, ce que nous avons identifié comme solution d'urgence, c'est d'abord de protéger le réseau. Parce que même si on donne des pompes et que le réseau n'est pas protégé, c'est des pompes qu'on va perdre. Donc c'est de mettre des degrés manuels au niveau de la sortie des villages et de redimensionner la station SPA. Donc, parce que la station SPA traîne presque tout le campus social. Le campus pédagogique, le village universitaire, le restaurant numéro 2. Et ça, si vous le faites, il n'y aura plus de problème au niveau des campus. Au niveau du campus social. Le campus social, il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de problème. Et il faut Mais ça, c'est une solution palliative. Ça, si on le fait, on sera tranquille. Vous l'avez évalué? Quel est le besoin? Non, on n'a pas évalué. On devait faire les études avec Vous faites l'évaluation rapidement et on essaie de prendre des mesures pour être sûr au moins qu'il n'y a plus de refoulement au niveau du campus social pour éviter que les étudiants soient confrontés à certaines situations. Maintenant, monsieur le directeur général, monsieur le ministre, je crois qu'il faut, pour un projet de 2 milliards quand même, on ne devait pas en être là. Et il faut accélérer un peu pour une solution durable. Parce que l'université, c'est comme partout ailleurs. Hein. L'université a démarré avec quelques dizaines d'étudiants. Aujourd'hui, ils sont des milliers. Je ne sais pas, 19 000. On a démarré avec 600. Voilà. 20 000 étudiants. Il y a quoi? Il y a une vingtaine d'années, c'était 2000 étudiants. Un peu plus. On a démarré 600. Donc vous êtes arrivé 2000 et quelques. Oui, 2000 à peu près. Donc je crois qu'au niveau de l'infrastructure d'assainissement, ça n'a pas changé. Donc c'est ça le problème. Il faut trouver des solutions rapides. D'abord des solutions palliatives. L'essentiel, c'est que les étudiants ne se réveillent plus avec certaines situations. Et ensuite accélérer auprès de la direction et du ministère pour finaliser l'ouvrage rapidement. Évidemment, si cet ouvrage, si sa fonctionnalité dépend de l'autre aussi qu'on vient de voir, ça veut dire qu'il faut faire les deux. Mais nous prendrons les dispositions. Faites les études pour au moins la solution provisoire. Et je prends l'engagement
mettre la pression sur le ministre des Finances pour qu'on puisse au moins régler ça et ensuite qu'on déroule le reste. Très bien. Merci. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Paro madam. Paro madam. Paro madam. Amba. Le retour du Premier ministre Ousmane Sonko ici à l'UGB, accueilli comme d'habitude par les étudiants, ces cadets de l'UGB qui l'accueillent. Le Premier ministre Ousmane Sonko à l'UGB. L'objectif de cette visite était que mu xool les travaux d'assainissement ici à l'UGB. waaye jamono jii nii pare na mi ngi visiter campus bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy les étudiants et comme toujours ils sont surexcités ces étudiants. ñun Sonko la ñu gëm, l'hymne de la jeunesse sénégalaise muy fii nii ci UGB mu bari ci ñoo xamante ne UGB là où est passé le Premier ministre Ousmane Sonko avec Cheikh Tidiane Dièye qui fait son retour aujourd'hui ici dans ce campus social. Le Premier ministre Ousmane Sonko na gën a gaaw. Le Premier ministre di fàttali ñi ñuy seetaan Premier ministre Ousmane Sonko UGB fii la jàngee tey mi ngi opérer son retour fii UGB ce temple du savoir campus bi lépp la xam fépp la ci xam fu nekk jaar na fi bi mu visiter les travaux bi mu xoolee les travaux d'assainissement UGB mu joxe ay instructions mu ni na affaire bi gën a gaaw na liggéey bi gën a gaaw ndaxte étudiants yi ils doivent évoluer dans un meilleur cadre et c'est dans cette optique d'ailleurs que le Premier ministre ñëw fii tey waaye itam c'est l'occasion pour le Premier ministre
d'opérer ce retour ici à l'UGB, dans ce temple du savoir, où le Premier ministre est passé aux côtés de Cheikh Tidiane Dièye, aux côtés de plusieurs autres cadres. L'UGB, aujourd'hui, qui accueille son alumni, les étudiants accueillent aujourd'hui leurs anciens, le Premier ministre Ousmane Sonko, le Premier ministre Ousmane Sonko, mi ngi reetaan le tour de l'œuf, que des souvenirs ici à l'UGB, que des souvenirs ici à l'UGB avec le Premier ministre. Grand, pardon ma ñëw. Page primature laa yor, pardon ma ñëw. S'il te plaît. Yow depuis fa la expliqué. maire bi ngeen gis noonu moom moo doon fóotal ki nga xamante ne moo di le premier ministre Ousmane Sonko moom la war a gis tout à l'heure war a échanger ak le premier ministre. noonu.
Le Premier ministre Ousmane Sonko mi ngi nii autour de la fii ci gradin yi comme il y a 20 ans, 25 ans en arrière en tant qu'étudiant, mais cette fois il vient en tant que Premier ministre du Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko moo ngi fi nga xamante ni moom moo di UGB.